Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. On va pas trop parler crypto ce matin, brièvement quand même, et un petit point à faire sur le fameux e-cash, fameux hard fork de Bitcoin quand même, mais on va parler pas mal du pétrole aujourd'hui parce que il y a des grosses news qui sont tombées, hein, encore une fois. Ce qui me fait dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises et peut-être que ça peut aller dans le bon sens à moyen long terme. Donc on va voir ce que ça va dire. En attendant, écoutez, je pense qu'on va prendre cher. Je sais pas pourquoi, je le sens. Ça va picoter, ça va faire mal. Allez, ladies and gentlemen, on démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Crypto Fear and Green Index qui est à 42. On est toujours au neutre, on se rapproche quand même de la peur. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il y a. Il y a tonton Powell qui parle. Ah là 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 là. La non-baisse des taux. Ça va picoter. On sera en live, bien évidemment, pour regarder ça ce soir. Je vous ferai le débrief en direct juste après la diffusion, comment dire, à 20 h du rapport. Donc, on verra ce qu'il y a dans ce rapport et on verra surtout ce que dira Powell. Dernière réunion, bien évidemment, avant la prise. Normalement de la présidence par Kevin Warsh, donc ça interviendra avant le 15 mai, réunion en juin pour la prochaine probable non-baisse des taux, encore une fois, hein, vous connaissez tous mon avis, on verra ce que ça dira. Hein. On peut avoir des surprises. Let's see ce que ça dira. Sinon, côté des ETF, écoutez, 22 millions d'entrées pour Bitcoin, autant dire que dalle, et moins 8 millions pour Ethereum. Donc, autant dire que dalle aussi également. La Bitcoin dominance qui est à 59,9%, qui diminue très légèrement, mais qui n'est pas assez basse hein, pour qu'il n'y ait pas d'impact majeur sur les alts quand Bitcoin fait des mouvements. Ethereum qui est à 10,9% et les autres à 29,2%. Rien qui bouge de trop. Mais on sent que c'est pas cool. On sent que c'est pas cool ce qui se passe. À côté du prix des cryptos ce matin, hop là, j'enlève ça tout de suite avant que ça vous fasse des surprises. Bitcoin qui est à 77 240 dollars, qui fait une petite remontée ce matin après avoir été sous 76 000 hier et cette nuit. On a un Ethereum à 2320 dollars qui prend 1,5%. Rien de fifou pour aujourd'hui, j'ai l'impression. On a CryptoClebar qui prend un petit pourcent, 87, toujours au 10 centimes. Hyperliquid qui perd 2%, rien de méchant, on est toujours au-dessus des 40 dollars. Encore une fois, hier on en parlait un petit peu, s'il y a une baisse qui arrive sur les cryptos, ça sera le moment hein, très clairement de vraiment commencer à se positionner. On a de plus en plus d'indicateurs qui commencent, attention, calmez-vous, qui commencent à dire que bon, va falloir commencer quand même à penser à se positionner. On est à 7 mois plus comment dire, de cycle baissier. Vous savez qu'en général, ça dure un an. Encore une fois, un an, on n'est pas à un mois près, on n'est pas à 2000 ou 5000 dollars près sur Bitcoin. Si pour vous, c'est surtout la valeur du Bitcoin qui fait que vous en achetez, hein. Si c'est que pour faire le bénéf en ayant le bottom et en vendant au top, bon, je vous souhaite bonne chance, très clairement. Sinon, qu'est-ce qu'on a de sympatoche ce matin? Bitcoin Cash qui prend un petit pourcent 29. Ouais, ok. Bon, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression, ce matin dans le top 50. Ah ouais, c'est creux de chez creux de chez creux. Ah, si, on a Tao qui prend 6%. Est-ce qu'ils auraient parlé? Bon, on n'est toujours pas au niveau qu'on avait il y a un mois et demi, 2 mois, mais bon, écoutez, ça reprend un petit peu de la force, donc c'est pas mal. À suivre avec un grand intérêt, bien évidemment. Hein. Ils sont toujours leaders dans leur domaine, donc faut pas nier ce qui est possible avec eux, tout simplement. Ça, j'en parle même pas. Vous avez déjà mon avis dessus. Écoutez, c'est tout. Ouais, c'est très creux ce matin sur le marché des cryptos. Ça bouge pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de volatilité. Je sens que ce soir, ça va être costaud. Côté du calendrier économique, voilà, on y est, ça y est. C'est le grand jour. Donc dernière réunion du président de la Fed, Jérôme Powell. Dernière allocution. Si tout se passe bien, encore une fois, avec Kevin Warsh. On va voir ce que ça va dire. Je garde en suspens, hein, si tout se passe bien, bien évidemment.
avec tout ce qui se passe derrière, le mec a plus de 100 millions en crypto. Enfin bon, il y a quelques petits conflits d'intérêts à mon sens. On verra ce que ça dira. Les stocks de pétrole brut, très très important à regarder avec ce dont on va parler juste après. Bien évidemment, les résultats ce soir. Donc Google, Microsoft, Amazon, Meta. Il va falloir surveiller. Si les résultats sont pas bons, ça va être carnage très clairement. Demain, il y a Apple également. Et bien évidemment, tout ça, c'est quand il y a la petite lune après la clôture des marchés. Donc attention, attention, faut se préparer à tout et n'importe quoi, ladies and gentlemen, parce que je sens que ça va être très 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 costaud cette affaire. Allez, on se fait une petite news quand même sur les cryptos rapidement. La réserve de Bitcoin de Trump pourrait être proche, alors que la Maison Blanche signale une mise à jour majeure. Donc c'est tombé hier et avant-hier. Ça en parle un petit peu, ça en parle un peu plus. Apparemment, il commence à trouver des accords, blablabli, blablabla. Bon, on verra bien. Écoutez, hein, ça sera pour dans quelques semaines, selon ce qui a été dit. On n'est pas à l'abri d'un tweet, on n'est pas à l'abri de quelque chose qui pourrait aller dans le bon sens pour les cryptos. Maintenant, quand c'est Trump, bah, il faut s'en méfier, hein. Je pense que vous en avez l'habitude maintenant. Et si vous en avez pas l'habitude, bah écoutez, bienvenue. Bienvenue. Ça picote quand il s'y met. Allez, ça c'est quelque chose qui secoue très clairement pour moi le monde du pétrole. Les Émirats Arabes Unis qui quittent l'OPEP très clairement, alors c'est pas sur un coup de tête bien évidemment, mais qui le quittent très 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 rapidement. Je trouve ça assez dingue. Bon, on savait qu'il y avait quand même des tensions depuis très longtemps, voire quasiment depuis le début entre les Émirats Arabes Unis et Riyad, donc l'Arabie Saoudite. C'est comment dire. Donc bon, l'OPEP en gros, c'était quand même un genre de régulateur, hein. Ça permettait de se mettre d'accord sur les prix, sur les volumes d'exportation, pour avoir un certain contrôle sur le pétrole du Moyen-Orient. Le fait que les Émirats se disent bon bah, allez on se casse, allez vous faire foutre, ça veut dire qu'ils ont plus de règles, hein. Ils ont plus de limites. S'ils veulent exporter en masse, ils peuvent. S'ils veulent cut, ils peuvent. S'ils veulent ne plus vendre en dollars ou ce qu'ils veulent, enfin bon bref, voilà, vous avez l'idée derrière tout ça. Je trouve que c'est quand même assez fifou par rapport à tout ce qui s'est passé. Il faut savoir que l'Iran fait partie de l'OPEP, parce ils en font toujours partie. Donc forcément, on sent qu'il y a des grosses tensions au Moyen-Orient. L'OPEP en a fait les frais. Il y a eu pas mal d'infrastructures pétrolières qui ont été touchées. On a toujours énormément de navires qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Ça, c'est pas un signe d'accalmie pour nous qui subissons un petit peu l'augmentation du coût de l'essence, du gasoil et de tout ce merdier. Donc, je pense que c'est pas très 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 bon ce genre d'affaires. Moi, j'aime pas. Bah, j'aime pas. Alors, le départ va être très rapide, hein, c'est le 1er mai, donc ils ont dit ça hier, et puis bah, vendredi. Allez, salut, on se casse. Je trouve ça assez dingue. On va suivre avec grand intérêt ce qui peut se passer. Bien évidemment, bon, s'il y a une résolution, ça peut nous amener. On va regarder tout de suite le graphique de l'US Oil. Hop, voilà, ce fameux graphique. Je vous ai tracé cette petite trendline aussi qui est quand même pas mal, je trouve, à mon sens. Il va falloir la surveiller un petit peu. Pour l'instant, on n'a pas l'air de vouloir trop descendre. On pourrait aller chercher plus haut. Va falloir se méfier qu'il n'y ait pas également aussi le conflit entre l'Iran et les États-Unis qui reprennent un petit peu du poil de la bête, si je puis dire. On est à l'abri de rien. Très clairement, on est à l'abri de rien. Je trouve ça assez fou quand même que ça parte un peu en freestyle à ce niveau-là. Pourquoi je nous mets aussi également une petite pièce? C'est parce qu'à un moment donné aussi, il faut dire les choses. La France est assise quand même sur 290 milliards d'euros, mais refuse à les exploiter depuis 2017. Il y a une loi en fait qui interdit l'extraction de, du pétrole en gros et de plusieurs autres matières. En France, sachant que bah, on a quand même un énorme gisement en Guyane. Donc je trouve ça un peu fou quand même qu'on se fasse empapaouter comme ça. Il faut savoir que la France importe 70% de son pétrole.
Qu'en plus de ça, on a la raffinerie de Saint-Nazaire qui a annoncé qu'elle fermait pendant quelques temps pour faire de la maintenance. Bon, c'était prévu de longue date, hein, mais c'est à croire qu'ils ont quand même bien choisi leur moment, hein. Ils ont quand même bien choisi leur moment. Donc c'est plus de 20% de la raffinerie de pétrole en France, hein. Ouais. Donc on a eu des gros avertissements, on a eu quand même des gros signaux rouges, ça a parlé quand même pas mal de rationnement. Ben écoutez, personne n'a trop réagi à ça, ils se sont dit c'est bon, on peut lancer la machine. Je pense que dans les semaines qui viennent, on va pleurer au niveau de la pompe. Je pense que enfin j'espère que je me trompe, sincèrement. Mais quand je vois le petit puzzle là qui commence à se mettre en place, le Rubik's Cube, il y a toutes les couleurs qui sont quasiment alignées, hein. Donc à surveiller très très fortement parce que personne n'en parle de tout ça là. Moi je trouve ça complètement fou, je trouve ça complètement dingue. On était censé être autonome en énergie, on l'est plus du tout depuis des années maintenant. Je vous rappelle également que bon, bah, la France fait tout pour, soi-disant, passer hors énergie fossile, blablabli, blablabla. Il faut surtout pas en extraire, blablabli, blablabla. Bon, alors je sais pas. Alors moi, je suis pas du tout ingénieur en mécanique ou co-caisse. Je rappelle que la France est assise sur le ou l'un des plus gros gisements d'hydrogène au monde. Il y a des bagnoles à l'hydrogène. Alors après, je sais pas du tout comment ça fonctionne, etc., hein. Mais juste, j'aimais cette idée-là maintenant tout de suite, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai en tête, et que je me dis, mais on se fout réellement de notre gueule, quoi. Si jamais on veut plus du tout utiliser l'essence, le machin, bon, c'est pas possible, hein, pour les avions, les bateaux, tout le merdier, bien évidemment, mais pour les bagnoles qui ne polluent pas tant que ça, faut arrêter de se voler la face, hein. Les plus gros pollueurs, c'est les bateaux en prio et après les avions. Coucou les écolos. Nous faites chier avec les bagnoles, mais c'est pas grave. Un bon V8, ça fait plaisir. Ça, c'est ma petite pièce du matin. Je suis chaud là. À un moment donné, je sais pas, les constructeurs automobiles, l'État, bougez-vous le cul. Faites tout passer à l'hydrogène. On a le plus gros gisement. Merde, j'en sais rien. Alors oui, peut-être c'est des milliards d'investissements, de machin, etc. De toute façon, on fait que perdre, on fait que perdre et augmenter la dette depuis des années et des années. Ah, foutu pour foutu, tentons quelque chose, j'en sais rien. Je dis ça comme ça, voilà. C'est mon avis ce matin, à un moment donné. Ça devient chiant en fait. Tout le monde râle, tout le monde se fait niquer à 2 dollars le litre, 2,50 $ pendant la temps de crise. Et vu ce qui se passe, je pense qu'on va y revenir très vite aux 2,50 $, voire à plus. Ça va picoter, ça va picoter. Enfin bon voilà, vous avez mon avis un petit peu sur la question. Il fallait faire le point sur tout ça. Donc on s'assoit sur toutes nos réserves, on s'assoit sur beaucoup de choses. Et pendant ce temps-là, on se fait... voilà, bien comme il faut. Merci à nos chers politiciens qui sont là pour résoudre tous nos problèmes. Merci à tous. Je vous fais des bisous. Bande d'enfoirés. Allez, on revient quand même au cœur du sujet quand même de cette matinale, la crypto. On a parlé un petit peu du hard fork eCash Bitcoin. Qui va être proposé donc pour août. On va voir ce que ça va donner. Je salue d'ailleurs Mister Rabbit qui a fait un petit live hier, qui a très très bien expliqué, je te le dis, voilà, ton explication était très très bien imagée, malgré le fait que tu n'as pas voulu le dire ou que tu disais non, non, c'est de la merde. Non, 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 moi j'ai trouvé ton explication très très bien, très très simpliste. Et je vous invite tous d'ailleurs à aller voir ce qu'il a dit parce que c'était vraiment très intéressant. Je réitère ce que j'ai dit dans les commentaires. Pour moi, ce hard fork, ça, je veux dire, je suis pro Bitcoin original, donc forcément, je suis contre. Maintenant, si c'est fait que tout ce qu'on a déjà comme données sont réalisées, très clairement, je vous le dis, moi j'ai un rig de minage qui est sous le bureau, j'ai des cartes graphiques. C'est déjà prêt à tourner. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si ce hard fork est lancé, il va y avoir dans les premières heures, premiers jours, un reset de la difficulté de minage. Vous voyez où je veux en venir? Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin pour cette partie-là. En tout cas, croyez-moi que je vais suivre ça avec, bien évidemment, un grand intérêt, parce qu'un hard fork de Bitcoin, c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin.
Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans ce hard fork. Maintenant, si ça se fait, on peut pas aller à l'encontre et il faudra en profiter parce qu'il y aura forcément des idées et des possibilités de faire de l'argent avec. Encore une fois, il faudra se positionner un petit peu avant tout le monde et sortir un petit peu avant tout le monde. On est là pour ça aussi. Donc, let's see, ladies and gentlemen. Allez, on fait un petit tour quand même du côté de notre ami le Bitcoin Cash. On se retrouve sur le CME. On est en H4. On a notre petite trendline qui a pété. On est en train de remonter. Mais tiens, est-ce qu'on va venir tester notre trendline un petit peu et après se péter la tronche? On va voir. En tout cas, le fait qu'on l'ait pété, c'est un excellent signe quand même pour aller chercher plus bas. On reste détendu. Ce soir, il y a la Fed, il y a les résultats des entreprises. On a également la passation entre Powell et Kevin Warsh. Le 1er mai, on a l'OPEP qui quitte, on a les Émirats Arabes Unis qui quittent l'OPEP. Le 1er mai également, on est au dernier jour où Trump peut continuer sa guéguerre sans l'aval du Congrès, puisque si le Congrès dit bah non, c'est fini, terminado, eh ben, il a 30 jours pour rentrer, donc 30 jours pour faire un peu tout ce qu'il veut, entre guillemets. Ladies and gentlemen, je vous l'avais dit, entre le 29 avril et le 15 mai, il va s'en passer des vertes et des pas mûres, ça va bouger, ça va secouer, il va falloir être à l'affût. Et c'est tout pour moi ce matin, on se retrouve ce soir à 20h20 en live pour suivre un petit peu tout ça, décrypter le discours de Jérôme Powell. Et sur ce, il fait beau, il fait chaud, je vous fais une bise.